Shalom bien-aimé, je t'invite à adorer notre Dieu ce matin comme le psalmiste qui pouvait dire l'Éternel est grand et très digne de louange. Notre Dieu est grand, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu majestueux. Il règne à toujours et à perpétuité et c'est pour ça que nous devons le célébrer pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il est encore engagé à faire dans nos vies de façon individuelle, dans la vie de notre nation, dans la vie de l'humanité tout entière. C'est notre devoir en tant que ses créatures de pouvoir le célébrer et l'honorer chaque jour où il nous renouvelle le souffle de vie. Alors cette semaine, je nous invite à parler des temps de la fin. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin, que tu le crois ou non, c'est la vérité. Vous savez, le Seigneur a dit, je reviens bientôt, et très souvent, c'est l'objet de moquerie pour plusieurs. On dit, Jésus a dit qu'il revient bientôt. Où est-ce qu'il est? On l'attend toujours. Mais ce matin, je vais te rassurer en te disant que même s'il ne revient pas, toi, tu vas aller vers lui, n'est-ce pas? Même s'il ne revient pas très tôt, toi, tu vas aller vers lui. Donc, c'est bien de te préparer pour ta rencontre avec le Seigneur. Mais la Bible parle des temps de la fin et pour cela, nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 3. Nous allons tout d'abord lire les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je t'invite à vraiment examiner chacun de ces adjectifs. En fait, tu n'as pas besoin de trop réfléchir pour comprendre que c'est exactement ce que nous vivons. Ce n'est pas exagéré. L'apôtre Paul le disait il y a plus de 2000 ans. Il décrivait les temps de la fin. Il décrivait les temps qui allaient précéder la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il dit que les hommes allaient être de plus en plus méchants. Ils allaient être portés vers l'argent. Ils allaient être égoïstes. Une place, n'est-ce pas? Ils allaient être ingrats. C'est tout ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à examiner ces adjectifs l'un après l'autre pour comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité parce que c'est la description exacte de notre société aujourd'hui. J'étais vraiment peinée la semaine dernière encore en regardant sur les réseaux sociaux une dame qui a assassiné une fillette de 10 ans et je l'écoutais et elle était en train de dire le Fils de l'homme m'a envoyé. Vous savez que quand on parle du Fils de l'homme, on parle de Jésus. Le Fils de l'homme, c'est un des attributs de la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et elle disait, le Fils de l'homme m'a envoyé. Elle disait, le prophète tel m'a appris ceci, le prophète tel m'a appris cela. Et naturellement, les gens disaient, oh, les églises aujourd'hui, oh, les églises aujourd'hui, ainsi de suite. C'était vraiment triste de voir combien est-ce que les gens peuvent être ignorants de la vérité de la parole de Dieu et se laisser berner par toutes sortes de doctrines. Je crois que c'est simplement parce que les motifs avec lesquels les gens cherchent Dieu aujourd'hui ne sont pas les bons motifs. Quand vous voyez même quelqu'un dire qu'il est engagé à chercher Dieu, il veut pas comprendre, il veut pas connaître, il veut pas se laisser enseigner, il veut pas grandir dans la connaissance de la personne de Dieu. La Bible nous parle d'un peuple particulier dans Acte 17 au verset 11, les chrétiens de Bérée. On dit que chaque jour, quand ils rentraient chez eux, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand le pasteur leur donnait un enseignement à l'église, ils rentraient chez eux et ils ouvraient leur Bible et peut-être ils prenaient un dictionnaire et peut-être ils prenaient un téléphone. Aujourd'hui, est-ce que tu sais que dans ton téléphone, tu peux avoir accès à un bon nombre d'interprétations de la parole de Dieu? On dit qu'ils étudiaient les Écritures. Il a dit ceci. Est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu est en train de dire? Il le disait et il priait en disant, Saint-Esprit, éclaire-nous. Nous sommes en train d'étudier ta parole. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons connaître. Éclaire-nous dans la vérité. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus ce que beaucoup de gens font. Les gens aiment recevoir, oh, recevez votre miracle, recevez ceci, recevez cela. Et c'est à ça que se limite
leur relation avec Dieu, n'est-ce pas? Ils ne cherchent pas eux-mêmes à travailler pour dire au Seigneur, Père, c'est toi que je cherche, par conséquent, je veux que tu te révèles à moi. Donc, nous sommes dans les derniers jours, bien-aimés, et l'apôtre Pierre, si vous lisez plus bas au verset 6, il va dire que des personnes d'un esprit faible, d'un esprit borné, d'un esprit chargé de péché, d'un esprit agité par les passions de toute espèce. Voilà comment il décrivait ces chrétiens de l'époque-là, en disant que ce sont ces personnes qui se laissent facilement piéger par l'ennemi au nom de Dieu, qui écoutent toute forme de fausse doctrine au nom de Dieu, simplement parce que leur cœur là, ce ne sont pas des cœurs qui sont sincères, qui sont purs pour chercher Dieu, mais sont des personnes limitées dans la connaissance, agitées par toute espèce de passion, comme il dit. Ça veut dire que leurs désirs sont ailleurs, leurs pensées sont ailleurs. En fait, ils se disent que Dieu est un magicien qui va leur donner des choses pour lesquelles eux ne peuvent pas véritablement travailler. Vous comprenez un peu ça, et que ça va tomber comme si c'était la manne qui tombait du ciel. Et voilà pourquoi on a tout ce désordre que nous avons aujourd'hui. Ma prière, c'est vraiment que nous ayons à cœur de chercher Dieu, d'abord parce qu'il nous a aimés le premier, et parce que nous comprenons qu'il est celui qui veut notre bien plus que quiconque, et que nous ayons à cœur de faire les sacrifices, de consentir aux sacrifices nécessaires pour connaître le Dieu véritable et ne pas nous laisser tromper par toutes sortes de fausses doctrines. Shalom, bien-aimés.